Dans un autre volet, face à la tuerie à répétition ces derniers temps à Béni et dans certains territoires des provinces de l'Est du pays, l'opinion nationale est montée au créneau pour fustiger ces drames qui ne cessent d'endeuiller la République démocratique du Congo. Des voix s'élèvent de plus en plus pour appeler à des actions de grande envergure afin de mettre fin à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers sur le territoire national. En proie en insécurité récurrente, la région des Béni, tout comme certains autres territoires de la partie est du pays, ne cessent d'enregistrer des morts. Une situation de détresse qui ne laisse aucun Congolais sans émoi. Même ceux qui ont longtemps gardé leur langue en poche n'ont pas tardé de réagir face à ces drames de trop. Dans son tweet, Jean-Pierre Bemba Gombo dit « Nous ne pouvons pas rester insensibles face à la résurgence de ces attaques qui gangrènent les territoires des Béni. » Selon cet acteur politique, il devient impérieux de mener une opération de grande envergure pour mettre fin à ces tueries et cette insécurité. Les compatriotes des Béni ont droit de vivre dignement, a martelé le leader du mouvement de libération du Congo. De son côté, la commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale est aussi montée au créneau pour fustiger la mort inopinée des 7 vaillants militaires suite au crash successif des 2 des hélicoptères militaires congolais survenus sur les trajets Mambasa-Kisangani en date du 30 et 31 décembre 2020. Cette commission demande au gouvernement d'élucider avec diligence, à travers une enquête approfondie, les circonstances malheureuses et exactes de ces doubles événements. Pour d'autres acteurs politiques et ceux de la société civile encore, ils en appellent à la responsabilité du prochain gouvernement dit de l'Union sacrée de la nation de relever ces défis, celui d'endiguer complètement cette insécurité, pacifier la partie est du pays et restaurer également l'autorité de l'État.